Vivre FM podcast. Il est là, il a la pêche, il a son potage à la main, c'est Fabrice Petit-Huguenin. Et ça rime en plus. Ah oui? Vous voulez que je vous fasse l'humour, c'est ça? Ben oui, on aimerait bien que vous nous fassiez l'humour. Tout à fait, mon cher Fred. Allez, Vivre FM, et ça repart, hein, comme on dit. C'est un slogan, Oui, c'est un slogan. Bon, vous avez remarqué, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Hein. Non. Vous ne verrez jamais un train à l'heure faire la une d'un journal ou l'ouverture d'un JT. Alors par contre, le train en retard, ça on ne va pas le rater. Un gros titre et compagnie. Les naufragés du rail, nuit d'angoisse sur le Paris-Marseille. Bon, là, je me rends compte à l'instant que je vous parle, que mon exemple du train est très très mal à propos. Hein. Pour cause, depuis 42 jours, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de trains en retard. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu de train du tout. Beaucoup de trains du tout. Hein. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chapeau, hein, et qu'on n'en a rien à foutre. Et qu'en tout cas, je ne sais absolument pas quoi faire de cette info. Débrouillez-vous avec ça. Hein. Ça, c'était votre problème. Je ne veux pas en entendre parler. Bref, j'en reviens à mon histoire de train. Mais je change d'exemple. Hein. Alors, c'est comme dans le cadre de la vie de couple. On s'évertue à être irréprochable, sympa comme tout, sexy en diable, à faire les courses, des bons petits plats... Et on va se faire littéralement stigmatiser, je dis bien stigmatiser, pour deux vieux poils de cul en déshérence qui traînent dans la baignoire. C'est vrai, non? C'est Vous avez remarqué? Oui. Ah ben alors, c'est dans tous les domaines, on se focalise que sur le négatif. Il y en a que pour le négatif, dans le boulot. Ah ben parlons-en du boulot. C'est pareil, quand on fait tout bien, que tout est nickel, qu'on se crève à la tâche pour que tout roule et que tout roule... personne ne va vous convoquer dans un bureau pour vous dire « Bon, tiens, faut que je te parle, t'as tout bien fait, c'est nickel, j'ai bien remarqué que tu te crèves à la tâche pour que tout roule, et tout roule. » Non. Alors par contre, il suffit de faire la moindre petite connerie, un petit oubli, un retard, un petit machin de travers, et hop, c'est la cata, hein. Oh, Voilà. Bon, il faut que je te parle, j'espère que ça se justifie par le fait que tu ne vas pas bien en ce moment, et que tu as de gros problèmes personnels. Non, mais c'est vrai, on ne pointe que les erreurs. Ah tiens, c'est comme ce jeune type, là, tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis, parce qu'il a fait une bourde, hein, qu'il a abattu par erreur le Boeing 737 de la compagnie ukrainienne Airlines International, qui venait de décoller de Téhéran. La boulette. Une boulette, et en plus il s'est excusé, hein. Et il a bien expliqué qu'il avait pris l'avion pour un missile de croisière, hein. Alors c'est vrai que moi les missiles c'est pas trop mon rayon, mais enfin, entre un avion de ligne qui décolle au-dessus d'un aéroport et un missile de croisière qui fonce à toute berzingue sur sa cible, il paraît que ça peut se ressembler, hein, surtout la nuit. Bon, il a bien expliqué qu'il avait eu 10 secondes pour décider et qu'il a pris la mauvaise décision. Voilà, alors c'est tout. Faut arrêter avec l'emmerder. Il avait peut-être un petit coup de mou ou des ballonnements. Oui. On n'est pas au top quand on est ballonné. Moi, je vois par exemple... je vais vous en parler maintenant. Merci. Non, c'est comme en 1988, un croiseur américain qui a abattu un Airbus A300 d'Iran Air. Parce qu'il aussi l'avait confondu avec un avion de chasse. Alors vous voyez, on peut tous faire une connerie, ça peut arriver. Oui. Et en plus, on est très inégalement jugés pour nos conneries. Hein, est-ce qu'on est allé faire chier Stéphanie ou Caroline Tatin, on ne sait pas qui est la fautive, qui, je le rappelle, a quand même mis au four une tarte aux pommes sans pâte à tarte sous les pommes. Un chapeau. Tiens, j'ai replacé ma journée du chapeau. Je suis bien content. Et qui, au dernier moment, l'a mise par-dessus la pâte. Hein. Ni fait, ni à faire, ni fnaf. Et là, c'est le concert de bravo, génial. Les demoiselles Tatin par-ci, les demoiselles Tatin par-là. Je suis libertine, je suis une Tatin. Alors, je rappelle quand même que cette petite histoire aurait pu très très mal se terminer. Hein. Les pommes auraient pu prendre feu et poum, le restaurant. C'est pareil, est-ce que quelqu'un est allé emmerder Christophe Colomb, qui devait aller découvrir les Indes et qui s'y est pris comme un manche et qui est parti n'importe où, sans clignotant, sans GPS, sans rien, et qui tombe sur les Amériques. Hein. Pas chapeau, tiens, je vais replacer. Non mais il était peut-être ballonné, Colomb. Hein. Elle est bonne celle-là. Alors, c'est comme moi, en tant que chroniqueur humour, j'ai de grosses responsabilités sur les épaules. Ah oui. Oui, par exemple, là je ne trouve pas d'exemple précis.
Mais je peux vous dire que c'est pas évident, je dois prendre des décisions très rapidement, hein. Vous voyez là, qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, je me dois de respecter, je dis bien respecter la langue française. Non, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est facile. Mais alors ils voient pas tout le travail que c'est d'écrire une chronique, malgré que ça paraît très court. Hein, c'est un espèce de sacerdoce. Alors je vous avoue que si j'aurais su tout le boulot que c'est, j'aurais bossé dans les armées ou dans la police, hein. Alors quitte à être un bouquet de misère, j'aurais buté des avions ou j'aurais peut-être fait des croche-pieds à des petites manifestantes, par erreur. Allez, bonne bourde, hein, j'ai dit bonne bourde à toutes et à tous sur Vivre FM. Hein. Et pour revenir sur les sœurs Tatin, à mon avis, on a juste besoin de leur mettre une tarte. Bah oui, une petite tarte. Ah, mais merci Benjamin. Je vous en prie. Écoutez, je remplace jusqu'au bout. Bah tout à fait, oui. Jusqu'au bout, le théâtre dans lequel je joue tous les jours. Exactement. À 21h15. Et on vous retrouve aussi vendredi dans C'est meilleur à plusieurs à partir